un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Juge 13:2. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Juge 13:5. Mais il dit « Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte, ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Juge 13:7. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à Makadé d'Am et entre Tsora et Sanol. Juge 13:24-25. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Hébreux 11:32-33. Que n'a-t-on pas commenté le comportement de Samson, afin d'en tirer des leçons pratiques pour notre vie? Nous lisons dans une revue chrétienne renommée illustrant un article sur le suicide, à la lumière de la Bible, l'appréciation suivante: Samson, le charnel désobéissant. Se croyant invincible, il a joué avec le feu et il s'est brûlé. Il a fini par perdre sa force. Sa mort n'a rien réglé. Le peuple était toujours sans vrai chef pour lui montrer le bon chemin. Cette étude ne nous paraît pas conforme à la réalité spirituelle. Certes, Samson a failli à cause des femmes dans l'énigme et le secret de sa force avec Dalila. Notons en passant que le choix de sa première femme qui semblait contraire à la loi de Dieu venait de l'Éternel. Juge 14:4. Peut-on pour autant le qualifier de charnel? Désobéissant à cause de cette faiblesse. D'autres ont connu des défaillances à cause d'une femme et non des moindres. Citons Abraham, David et surtout Salomon qui aima beaucoup de femmes étrangères. Entraîné par l'amour, son cœur se détourna de Dieu. Quant à la fin tragique de Samson, nous ne pouvons pas raisonnablement l'assimiler à un suicide. Il semble plus correct d'y voir le sacrifice de sa vie pour accomplir le plan de Dieu, commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Cela ne nous suggère-t-il pas l'œuvre du Seigneur Jésus? Le Sauveur a donné volontairement sa vie pour détruire l'ennemi, savoir la puissance de la mort que Satan possède par le pouvoir du péché. Pour conclure, l'Épître aux Hébreux nous laisse le témoignage rendu à Samson. Il figure dans la liste non exhaustive des témoins de la foi, avec David, Samuel et les autres prophètes, en attente de la perfection.